Bienvenue sur le podcast Le Club des Imparfaits. Tu vois ces soirées où entre deux verres, on se raconte des anecdotes qui font pleurer de rire ou qui serrent le cœur. Ce podcast, c'est exactement ça. Ils ou elles partagent leurs histoires, leurs fous rires, leurs moments de doute, comme on le ferait avec un ami qui nous comprend. Bienvenue sur le Club des Imparfaits, là où on rate, on rit et où on recommence. Sois une invitée de qualité en la personne de Camille. Salut Camille. Salut. Faut savoir qu'on se connaît déjà, on est potes. Comment tu vas ? Bah ça va, et toi ? Ça va très bien, merci. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans cette année. Comment je pourrais me présenter ? J'adore faire du sport, courir en particulier. Et puis sinon, j'habite à Lyon, je travaille dans la tech. Je sais pas si c'est intéressant, mais voilà. Et j'adore les choses créatives aussi. Je me suis remis à faire des trucs créatifs cette année et j'aime beaucoup. Ok, donc personnalité créative. Ouais. En tout cas, merci d'avoir accepté d'échanger aujourd'hui au micro du Club des Imparfaits. Pour débuter, ma chère Camille, je te propose de répondre à une petite série de questions. Ouais. Si tu devais décrire ta personnalité en utilisant uniquement des emojis, ce seraient lesquels ? Alors, j'adore l'emoji qui sourit très serré. Le sourire un peu figé ? Un peu figé là, ouais. J'aime bien. Et l'emoji qui avec la tête qui bouge dans tous les sens, là, qui tremble. Un peu foufou ? Je sais pas si tu vois, ça fait Ouais, un peu de comme ça. Ouais, je l'aime bien celui-là. Même parce que l'excitation. Ouais. Ouais, ces deux-là, je les aime bien. Ok, très bien. Si je devais te découvrir autour d'un plat, d'une musique, d'un film, ce serait quoi ? Tu peux répondre à un des trois ou les trois en même temps, comme tu le sens. Ok, attends, c'est pas facile. Un plat, je dirais un truc un peu réconfortant, du style une raclette, tu vois, avec du monde quand même, mais un peu réconfortant d'hiver. Musique, faut savoir que moi j'aime beaucoup la pop, enfin pop rock, un peu les trucs mainstream. Un peu commercial. Ouais. En fait, qui font danser. En fait, je crois que j'aime beaucoup les trucs un peu qui donnent la patate, peps, quoi. Ouais. Mais en musique, j'ai réécouté le dernier album de Taylor Swift, donc j'ai ça en tête et j'ai Check It Off, tu vois. Ok. Que j'aime beaucoup. T'as écouté le nouvel album qui est sorti ? Le nouvel album, ouais. T'en as pensé quoi ? Ouais, j'ai bien kiffé, moi. Ok. Ouais. C'est 50-50. Ouais. Il y en a qui sont un peu... c'est trop souvent la même chose. Mais j'aime bien les thématiques qu'elle aborde. Ok. Vois. Je trouve que d'habitude, c'est quand même très romantique, etc. Et là, j'ai l'impression qu'elle aborde des sujets un peu différents. Un peu plus deep. Après, je m'y connais pas non plus assez en Taylor Swift, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé, ouais. Ok. Et un film, ce serait quoi ? Je suis pas bonne en film, en vrai. Film ou série, hein ? Bah, en vrai, la série que je venais de vous dire, la Empathie, hein, j'ai beaucoup aimé... c'est pour me décrire ? Ouais. Bah si, en fait, Empathie, oui. En fait, le titre, je sais pas si j'y arrive tout le temps, mais je trouve que c'était très intéressant, la série, parce que c'était justement montrer de l'empathie. En fait, en gros, je te fais le topo. C'est une psychiatre qui travaille dans un centre de détention. C'est des personnes qui sont atteintes de maladies psychologiques et qui, du coup, qui sont actées non responsables de leurs crimes. Et elle est psychiatre et elle doit les traiter, enfin ces personnes, justement leur donner des médications, etc. pour déjà que mentalement ils aillent mieux. Et comment retrouver de l'empathie face à des gens qui ont commis des crimes quand même, mais qui sont malades quand même. Donc tu vois, il y a un truc, et j'ai trouvé ça très beau comme série, et très humain. Et j'espère en tout cas pouvoir me décrire en quelqu'un qui soit justement humaine et empathique envers les gens. Voilà. Oui, je confirme. Voilà. Je confirme, donc c'est voilà le cas. Pourquoi. En soirée, tu serais plutôt karaoké endiablé, débat à minuit ou grande tablée à la cool ? En vrai, tout ça, mais très tôt. Tout ça, mais avant 22h. Avant 22h. Non, en vrai, je me rends compte que j'aime trop plein de types de soirées. Moi, j'aime bien les trucs qui commencent tôt, qui finissent tôt. Ouais. Oui, bah oui. Mais un karaoké, pour moi, on peut se le faire à 16h, quoi. Oui, carrément. Il n'y a pas d'heure fixe. Hein. Mais non, attends, tu m'as dit quoi ? Karaoké, table ou... les trois, en vrai, c'est trop bien. Karaoké, débat minuit ou grande tablée à la cool. Bah, avec plein de copains. Ouais, tout. Hein. Un peu comme à Berlin. Ouais, voilà. Tout le monde n'aura pas la référence. On parle des Biergarten. Non, je pense que, justement, c'est de trouver des amis ou plusieurs cercles d'amis qui peuvent te permettre de faire ça. Je trouve ça cool. Donc, je fais un peu tout. Étant donné qu'on est sur le podcast Le Club des Imparfaits, ma chère Camille, est-ce que tu as une rapide anecdote d'un moment où tu t'es dit, là, j'ai vraiment tout foiré, mais en fait, c'était le début de quelque chose de bien, quelque chose de cool ? Mais je pense que c'est assez classique, mais premier truc, c'est les études, un peu, hein, quand même. Genre, j'ai commencé, je voulais travailler dans la chimie. Ok. Donc, j'ai fait prépa en chimie, en première année.
de prépa et en fait j'étais pas bonne du tout en chimie, j'étais même pas très bonne en prépa tout court, mais assez bonne pour rester quand même dans la prépa, mais du coup j'ai pu bifurquer vers la voie d'à côté qui était la voie informatique, un peu tout ce qu'on a fait nous, avec Nicolas et Cécile, c'est informatique, télécommunication, il y avait quoi d'autre, il y avait plein de trucs, voilà, mais c'était pas du tout de chimie du coup, alors que moi c'est vers là où je voulais aller. Et en fait, avec du recul, maintenant ce que je fais et tout ce que j'ai pu faire grâce à ça, je me dis que c'était une trop bonne décision. Enfin, c'était pas ma décision à la base, mais en fait... C'était un peu par défaut, voilà. Par dépit, et au final, mais ouais. Un mal pour un bien, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a une imperfection dont tu es particulièrement fière ? Je pense que le fait que je prenne les choses très à cœur, là je l'ai pas de ça, je le tourne pas en mode négatif du coup, mais c'est peut-être un peu... T'es très investi dans tout ce que tu entreprends ? Ouais, mais c'est même pas investi forcément, c'est même... Non, mais en fait, c'est même prendre à cœur ce qu'on va me dire. Je pense qu'il y a un peu de susceptibilité. Mais pas... Mais oui, si, en fait, il faut dire les mots au bout d'un moment. Je pense que, ouais, je peux être un peu susceptible, mais parce qu'il y a ce besoin de... Il y a ce truc de remise en question très vite. Et susceptibilité d'avoir peur qu'on m'apprécie pas ou des choses comme ça, et du coup le moindre petit... T'es assez vigilante sur toutes les critiques qu'on peut émettre sur toi. Ouais. Donc oui, c'est un petit défaut quand même. Susceptible, mais je pense que du coup ça me permet quand même de... moi j'aime bien parce que personnellement ça me permet de me remettre en question aussi. Après, je sais que c'est pas un truc où faut que je fasse attention de pas tomber dans un extrême, de tout prendre perso, tu vois, non plus. Mais ça permet quand même de rester aussi, on va dire, attentionné sur ce que moi je peux projeter ou ce que je peux faire ressentir aux autres, tu vois. Du coup, je suis très à l'écoute de ce qu'on va penser ou ressentir quand je dis quelque chose. Tu prends en compte beaucoup les ressentis des autres. Ouais, je pense. Ouais. Ça revient un petit peu à ce que tu disais avant avec l'empathie, du coup. Ouais, je pense. Ça donne déjà un topo de ta personnalité, du coup. C'est cool. Si tu devais résumer ta relation avec l'imperfection en une phrase, ce serait quoi ? C'est dommage qu'il n'y ait pas mon mec, je pense qu'il arriverait à dire. J'ai un Tom, peu du... dédicace, voilà. Si tu écoutes. Clairement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et en fait, je pense que je l'accepte évidemment plus chez les autres que chez moi. Et du coup, je fais des trucs à la fois un peu drôles là-dedans, où, par exemple, une anecdote, je reparle de mon copain, donc Tom. S'il il me dit que j'ai fait quelque chose, je vais direct me défendre. Non, c'est pas vrai, parce que je veux pas qu'il voit que j'ai mal fait quelque chose, tu vois. Oui, j'ai le syndrome du bon élève un petit peu. Exactement. Ouais, j'ai un peu pareil. Et du coup, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on en rit, mais et j'en suis consciente aussi. Je sais que je suis comme ça, et du coup, et clairement, je pense qu'il y a beaucoup de mal avec ça. Donc, clairement, syndrome de bon élève, c'est, je pense, le bon terme, ouais. On se rejoint là-dessus. Ouais. Heureusement ou malheureusement, on sait pas. Il y a des bons côtés dans tout, hein. Il y a des bons côtés dans tout, c'est clair. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le fait d'être introverti dans un monde bruyant. Comment tu définirais, toi, dans les grandes lignes, l'introversion et l'extraversion avec tes propres mots ? Si tu devais le décrire, par exemple, à un enfant... pour moi, c'est comment tu recharges tes batteries. Tes batteries sociales et... tes batteries, quoi. C'est que je pense, d'un côté, t'en as qui rechargent leurs batteries et ça leur fait beaucoup de bien d'être entourés de monde ou avec du monde régulièrement. Et d'autres qui ont besoin de s'isoler et d'être seuls. Et pas forcément rien faire, mais juste vraiment être seul à faire quelque chose ou à rien faire. Mais, pour se ressourcer. Pour se ressourcer. Et je pense que c'est vraiment comment t'arrives à recharger tes batteries de manière générale. Toi, tu le définirais plus par la manière dont tu récupères ton énergie une fois que t'as eu beaucoup d'interactions professionnelles, sociales, etc. En tout cas, c'est c'est moi comment je l'entends. Je pense qu'il y a des personnes qui, de voir beaucoup de monde, justement, ça les stimule. Ça les stimule et ça les rend encore plus heureux. Ouais, je suis un peu comme ça. Tu vois, moi, je sais que ça va être beaucoup plus dans... je suis trop contente parce que je pense qu'il y a le côté social, je pense que je suis très sociable. Par contre, j'ai besoin de mes moments où je fais mes trucs à moi pour en fait me recharger mes batteries. Non mais c'est hyper important, On va passer à la minute culture du podcast, justement vu qu'on parlait de ça. L'idée c'était de te demander ta définition de l'introversion et de l'extraversion. Quelques petits faits que j'ai envie de sortir, notamment d'après la revue scientifique américaine Psychological Bulletin, le bulletin psychologique pour les francophones. Qui publie des synthèses critiques et dirigée par Blair T. Johnson, on retrouve une étude qui est nommée la neurobiologie de l'extraversion et de l'introversion et qui date de 2021. En gros, il y a deux axes si on doit résumer un petit peu ça dans les grandes lignes. C'est une synthèse de 127 études en neuroimagerie qui a été publiée entre 2000 et 2020, qui inclut des données sur plus de 10 000 participants. L'approche, elle se concentre vraiment sur les bases neurobiologiques, donc l'extraversion, l'introversion, et le lien avec le modèle des Big Five. Les Big Five, en gros, 5 traits de personnalité centraux qui ont été proposés par Goldberg en 81,
T'as notamment l'ouverture, l'agréabilité, la conscience, le névrosisme, l'extraversion. Et si on doit retenir un petit peu tout ça, on a un petit tableau qui ressort, c'est que t'as fois le trait de l'introversion et de l'extraversion qui ont des bases neurobiologiques, qui ont des comportements qui sont associés et des forces potentielles. Tu vois, par exemple, l'extraversion, les bases neurobiologiques, c'est la dopamine, le striatum, cortex préfrontal. Les comportements associés, c'est la recherche de stimulation et la sociabilité, donc t'en parlais tout à l'heure, et moi je me retrouve un peu dans ça, même si j'ai un peu un côté introverti aussi. Et les forces potentielles, bon ça je le mets entre gros guillemets, c'est des forces de leadership et de résilience sociale. Pour l'introversion, on a des bases neurobiologiques qui sont le cortex préfrontal, l'amygdale. Les comportements associés, c'est la réflexion, la sensibilité aux détails, donc je crois que t'en as parlé un petit peu précédemment. Et les forces potentielles, encore une fois, entre gros guillemets, c'est la créativité, la concentration et l'écoute active. Donc exactement ce dont tu parlais. Okay. C'était la petite minute culture. Voilà. Ma chère Camille, je te propose qu'on revienne sur le sujet de l'introversion en s'intéressant à ton parcours. On va faire un petit bond dans le passé si tu veux bien, histoire de comprendre un petit peu les racines de ton introversion. En tout cas, toi tu te définis comme ça aujourd'hui. L'objectif de ce petit bond dans le passé, c'est de comprendre, voilà, comme je disais, les racines de l'introversion, tes premières expériences et décalage avec un monde qui te semble extraverti. Quand tu repenses à ton enfance, est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tu fonctionnais différemment des autres enfants? Un souvenir où tu t'es senti un peu prise d'assaut, tu avais besoin de calme ou de solitude et tu étais mal comprise? Je ne pense pas, parce que j'ai l'impression de l'avoir fait beaucoup caméléon, je pense. Enfin, en fait, je pense que comme je suis sociable, pendant mon enfance, je pense que j'étais avec des amis, j'avais pas, tu vois, de trait où je me suis renfermée, j'étais toute seule, etc. J'ai beaucoup été entourée, je pense. Tu t'es beaucoup adaptée aux autres, peut-être? Ouais, même si ça n'avait pas été, je pense, enfin, je le verbalisais pas et je pense que j'étais totalement ok avec ça. Ouais. Mais je pense que j'avais des bulles, encore une fois, sans le verbaliser parce que j'étais jeune, mais en parlant avec mes parents, je me rends compte qu'en fait, j'étais déjà très créative, tu vois, je faisais de la peinture, je vivais en campagne aussi, donc chez mes parents c'était très calme, je voyais mes amis à l'école en fait et on se voyait de temps en temps, mais du coup j'avais quand même des moments déjà pour moi. Et je suis dans une famille qui est calme, typiquement mon frère est très calme, mes parents sont calmes, enfin en fait tu vois, dans une bulle calme en fait, qui me permettait sûrement de me recharger correctement et d'être apte pour l'école, etc. Du coup tu t'es pas senti en décalage? J'ai pas senti un décalage, en tout cas à cette période-là, non. Ok, très bien. Est-ce que tu te souviens d'une situation où on t'a dit ou suggéré de te sociabiliser plus, de parler plus fort ou de sortir de ta coquille? Déjà, comment t'as réagi à l'époque si c'était le cas? Et aujourd'hui, comment tu analyses ces injonctions? Je pense que parler fort, etc., j'ai jamais eu trop de soucis. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que ce côté social et ce côté de m'être rendu compte que pour me faire entendre, il fallait parler fort. Enfin, en plus, comme je t'expliquais, j'ai fait des études, je pense, avec beaucoup de mecs. Il y a ce truc aussi de pouvoir prendre de la place. Donc je pense que ça a été, par contre, oui, sortir de ma coquille, etc. Je pense que, je sais pas si c'est forcément les autres qui me le disaient, mais moi, beaucoup, tu vois, de me dire, si, il faut que je sorte ce soir, il faut que j'aille voir du monde, il faut que je sociabilise par peur aussi de manquer des événements. Tu te mettais un petit peu la pression et tu te remettais déjà beaucoup en question à l'époque? Ouais, je pense. Mais là, ça dépend quelle époque on parle aussi, tu vois. Je pense que enfant, non. Là, je parle plus ado. Ouais, je pense tard même, plutôt période collège-lycée. C'est souvent, tu vois, cette époque-là où on se cherche un peu, on est en train de... On n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore tout à fait un adulte. Un concept peut-être d'adulte. Lycée, lycée plutôt. Collège, j'ai pas de gros souvenirs, mais lycée, je pense, oui, plus d'aller en soirée, voir du monde. Est-ce que tu avais un refuge, mais ça, t'en as parlé tout à l'heure, c'était beaucoup la maison familiale. Mais est-ce que tu avais un autre refuge, un lieu, une activité, un objet où tu te sentais en sécurité, loin du bruit et des attentes sociales, autre que peut-être ton foyer familial? J'avoue qu'il y a eu beaucoup le foyer familial. Honnêtement. En fait, si on zoome encore plus, peut-être ça va être la lecture, enfin en fait des trucs que je faisais aussi. Des activités calmes, des temps calmes. Ouais. Je dirais ça. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça, j'essaie de réfléchir, mais... si, et après le sport aussi. Effectivement, comme je te disais... Grande sportive. Ouais, en fait, j'ai fait plusieurs sports qui m'ont pris du temps. Ouais. Tu vois, j'ai fait de la gymnastique rythmique quand j'étais vraiment plus jeune. Et ensuite, je suis passée à l'athlétisme. Et après, je fais de la course à pied. Mais en fait, toutes ces activités, c'était des activités qui me prenaient à chaque fois au moins 3 soirs par semaine, tu vois. Ah ouais, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup quand t'es jeune, enfant, ouais. Et même en gymnastique, on faisait des compétitions, etc. Donc mes parents, je pense qu'on faisait 2 soirs d'entraînement. Et après, mes parents, je pense qu'ils m'emmenaient aussi pas mal en compète. C'était toi qui étais en demande de ces activités-là? Ou est-ce que dans la famille où c'est un petit peu un truc... Mes parents sont sportifs, ma famille est sportive en général, ouais, carrément. Mais après, moi, j'ai pas du tout subi ça. Moi, j'adore ça et je suis trop contente d'avoir fait ces sports. Et typiquement, quand la gymnastique, j'ai voulu arrêter,
Je sais plus comment ça s'est fait vraiment, mais il y a, voilà. Mais en fait, on a juste regardé s'il y avait un autre sport qui pouvait m'intéresser. Mais tu vois, il n'y a pas eu plus de... Enfin, je me suis pas dit, moi, je fais pas de sport, tu vois. Ouais, et quand j'ai voulu arrêter le sport, par exemple, je crois que j'ai arrêté le sport au moment du bac, parce qu'il y avait beaucoup de travail aussi, d'études, quoi, de révision et tout. Les parents m'ont jamais rien dit, enfin, c'était ok, quoi. Ouais, ça coulait de source, quoi. C'était naturel pour toi. Si, pas d'obligation particulière. Exactement, il n'y avait pas de... Mais du coup, un petit refuge parce que c'était pensé, je pense, et ça me faisait du bien, ouais. Trop cool. Est-ce que tu as une peur ou une angoisse d'enfance liée à ton introversion qui t'a marqué? Par exemple, tu vois, la peur de ne pas être assez sociable, assez visible, assez normal. Et comment tu le gères ça aujourd'hui? Clairement, la peur de pas être assez, ça c'est sûr. Toujours lié à la remise en question perpétuelle. Voilà. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est à la fois pas être assez et être trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Toujours être dans un truc de mince, là peut-être que j'ai pris trop de place. Ouais. Ou là en fait j'ai pas assez dit les choses, tu vois. Ouais. Et je vois exactement de quoi tu parles. Entre les deux. Mais je sais pas si c'est lié à l'introversion. Tu vois, je pense qu'il y a le fait d'être introverti, des moments où il faut savoir communiquer, que tu as besoin là d'être tout seul et de te reposer. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a des moments où je me suis voulu de m'être forcée des moments à faire des choses. Elle a dit, punaise, mais j'aurais pu le communiquer. Et en fait, je pense que tout le monde aurait compris et il n'y aurait pas eu de sujet, tu vois. Après là, tu parles d'une période quand tu étais adolescente. Ouais, tu n'étais pas encore à l'aise peut-être à exprimer ces besoins. Oui, mais je t'avoue que je pense que c'est pas totalement réglé non plus. Donc ouais. Très deep. Si tu pouvais revenir en arrière et expliquer à l'enfant que tu étais ce qu'est vraiment l'introversion, en tout cas c'est pas un défaut, enfin moi personnellement je le vois pas comme un défaut, qu'est-ce que tu dirais à la petite Camille ou la Camille ado par rapport à ce côté introverti? Que tu peux dire les choses sans qu'on t'en veuille, je pense. Il y avait cette peur quoi, de culpabiliser. Ouais, ou pas culpabiliser justement. Ouais, de ne pas culpabiliser, de dire... de pas avoir peur tout le temps que les gens t'aiment pas parce que tu passes forcément en priorité, mais un peu, tu vois, en mode là j'ai besoin de mon temps et du coup... Ça vient aussi avec la maturité aussi. Ouais, puis quand t'es plus jeune, c'est pas des sujets qu'on aborde souvent avec ses potes généralement. Ouais, complètement. Petit bond dans le passé, on a vu la petite Cam. Si on revient dans le présent vers la Camille adulte aujourd'hui, dans un monde qui valorise l'extraversion, typiquement, les réseaux sociaux, les open space, la sociabilité forcée, tu connais, t'es en soirée, t'es confronté à des potes de potes, etc., que t'as pas forcément choisi. Est-ce que tu t'es déjà perçu comme un problème à corriger, étant introverti? Ouais, oui, mais tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais régulièrement, ouais. Dans quel contexte tu dirais plutôt travail, amitié, famille En fait, travail, je pense que c'est moi qui ai voulu aller vers un métier où il y a de l'humain. Ouais. Parce qu'avant, comme j'étais développeuse, en vrai, j'aurais pu rester là-dedans et en fait développer et de pas avoir de réunions, etc. Parce qu'en fait, quand tu développes, à part certains postes, mais souvent t'es derrière ton écran et tu fais le travail qui est défini. Alors que là, je me suis dirigée vers un poste justement où je suis plus en interaction avec les gens. Mais j'aime ça, en vrai. Mais du coup, c'est de se dire que là, j'ai décidé ça pour ma vie professionnelle, mais il faut que j'arrive à trouver l'équilibre avec ma vie perso, tu vois. Des moments, j'ai pas envie justement de me dire, là, je suis épuisée par le travail, donc du coup, je vois pas mes potes. Ouais. Et pendant 3 semaines, je m'isole et je vois personne. Parce qu'en fait, je me dis, c'est pas viable et c'est pas... Enfin, même moi, ça me plaît pas. Même si ça me permet ça me fait du bien. En fait, il y a une culpabilité qui se met aussi, et pas que, il y a aussi une envie de voir des gens avec qui t'es ami, que t'as envie de voir, quoi. Donc ouais, il y a encore un peu d'équilibre à, encore une fois, trouver. Ouais, faut jongler entre et en fait, reprendre de l'énergie avec tes potes et rester seul, et après le travail qui rentre en compte et qui prend du terrain aussi. Exactement. Et c'est arriver à le communiquer et face à des gens qui sont peut-être pas comme ça aussi. Et du coup, tu vois, c'est pas facile, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas facile de mettre mes limites à ce moment-là. Parce que ça revient sur culpabilité, de me dire j'aurais pu rester un peu plus tard, peut-être que je loupe une fin de soirée parce que moi je suis fatiguée, j'ai besoin de rentrer. Le fameux FOMO. Ouais, FOMO. Fear of missing out. Ouais, il y a ça et il y a la vision que les autres vont avoir de toi du coup. Tu vois, parce que je sais que en vrai je suis vue un peu comme la mamie, tu vois. Pas du tout. Et je le sais, mais en même temps c'est dur, tu vois, de moment d'accepter cette vision que les autres peuvent avoir parce que je ne vois pas de quoi tu parles, Cam. Voilà. Donc il y a ça aussi, tu vois. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas grave du tout. Non. Justement, faut pas que tu. Mais je pense qu'il y a. Que tu culpabilises sur ça. Ouais. Est-ce que justement, en parlant de culpabilité, tu viens de dire que t'as culpabilisé un petit peu de pas aimer les grosses soirées très brillantes et préférer peut-être les conversations en petit comité, ou avoir besoin de temps pour recharger tes batteries. Comment t'as appris à assumer ce besoin Est-ce que c'est venu avec l'âge? Est-ce que c'est venu avec le fait peut-être d'avoir côtoyé pas mal de monde étant adolescente, jeune adulte?
Ouais, c'est ça. Je pense que oui, il y a évidemment l'âge. Tu deviens plus mature et tu deviens plus aligné avec ce que t'es et t'acceptes aussi. T'as une Et prise je pense- de recul qui est plus Oui, bah ouais, plus c'est élevée. sûr. Et c'est plus rationnel aussi ce que t'as dans la tête, tu vois. T'arrives à rationaliser un peu les Mm. peurs que tu peux avoir. Et c'est voir d'autres gens aussi être comme ça, tu vois. Ok. Et... Oui, parce que plus jeune, du coup, tu Bah, j'étais côtoyais pas forcément ce type de personne. Non, bah ouais, j'étais beaucoup Introverti. entourée de gens qui, justement, aimaient la fête, aimaient sortir, etc. Tu vois. Ok. Et côtoyer, mais en fait, en parler et de se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense Ouais. qui sont comme ça. Et Ouais. il y en a beaucoup qui sont un peu caméléons. Ou en tout cas, qui le verbalisent pas autant, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, de verbaliser je suis introverti et donc j'ai besoin de cette limite machin dans ma vie pour recharger mes batteries. Il y en a plein en fait, ils se le disent pas, c'est juste naturel dans leur Ouais. quotidien. Bah oui, ils voient une fois de temps en temps des potes, mais le reste du temps ils rechargent leur batterie, mais ils le verbalisent pas comme introverti, tu vois, ils sont comme ça. Dédicace Tom Tom. Voilà, non mais et bah je pense que typiquement ouais, je pense que Ouais. voir aussi des gens qui sont à l'aise avec ça et qui disent bah en fait je m'écoute avant d'accepter quoi que ce Ouais, soit. carrément. Et je suis ok aussi avec le fait d'annuler parce que là je sens que moi Mm. ça va pas. Et d'être entouré de gens qui acceptent aussi que tu puisses dire bah là ce soir j'ai besoin de recharger mes batteries toute seule et que les gens disent bah ok cool. Ouais, Et je suis complètement d'accord. et tu vois, du coup, de s'auto-rassurer, enfin, et d'être rassuré par les autres et de leurs réactions. Et du coup, ça te fait des nouveaux patterns, je pense, dans le cerveau aussi, tu vois, en fait, j'ai le droit et je le Ouais. fais. Et je me mets moins de pression là-dessus, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Donc, un Ok. mélange de plein de choses. Carrément. Dans l'imaginaire collectif, on associe souvent l'introversion à des traits comme l'anxiété sociale ou la dépression. C'est un peu l'image qu'on en a. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à l'un des deux ou aux deux? Comment tu arrives à faire la différence aujourd'hui entre besoin de solitude et isolation par souffrance? Ouais, enfin, je pense pas avoir été dépressive ou avoir de la T'as dépression. pas été diagnostiqué sur J'ai ça pas et puis été t'as jamais diagnostiquée, senti... Non. Ok. Non. Anxiété sociale, oui, je pense par contre, oui. Et en fait, je pense que c'est là où c'est important de faire la différence entre est-ce que là j'ai peur d'aller voir du monde ou est-ce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. En fait, c'est aussi, des moments, c'est aussi d'aller faire la chose dont t'as peur de faire et en fait de aussi prendre des décisions sur le moment. Typiquement, tu vois, t'as envie, je sais pas, par exemple, ça pourrait être de voir des potes. En fait, les potes, je pense que c'est pas concerné par l'anxiété sociale. Enfin, moi en tout cas. Mais par contre, je vais faire un truc. La dernière fois, je suis allée à une conférence. Voilà. Et en fait, je connaissais personne. Et donc, j'y suis allée. Je sentais que j'avais peur, donc un peu d'anxiété sociale parce que du monde que je connaissais pas, etc. Mais je me suis écoutée dans le sens où je suis restée à la soirée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah là, j'ai envie de rentrer. Et mais parce que je sentais que moi, j'avais envie de me poser chez moi et parce que j'étais heureuse de rentrer chez moi. Pas parce que j'avais peur de rester. Et du coup, ça dépend par quoi t'es poussé aussi dans la vie aussi. Enfin, si t'es toujours poussé par la peur d'eux, ou est-ce que t'as juste envie de prendre soin de toi et là t'as envie de te poser, tu vois. Ouais, je vois bien la nuance, ouais. Tu vois. Et des moments c'est un peu subtil, mais où tu peux t'auto-persuader de non, c'est juste que j'ai envie de me poser, mais en fait t'as plus peur de. Tu te mens un peu à toi-même, quoi. Voilà. C'est un peu les œillères. Mais je pense que c'est intéressant de voir la différence et de voir ce que ça fait aussi dans le corps, tu vois. Je pense que tu le sens en toi, vraiment. Comme le dit ma psy, on a toutes les réponses en nous, hein, pour le coup. L'idée, c'est honnête, que quoi. voilà, Ouais. c'est qu'on est dirigé quand on est accompagné par un psy, notamment. On est vraiment dirigé vers une réflexion qu'on a déjà nous Complètement. intérieurement. Imaginons que tu sois devant une personne extravertie. Notamment moi. Je ne le suis pas, mais je suis un peu des deux, je pense, en vrai. Comment tu décrirais à cette personne extravertie ce que te coûte mentalement une journée normale dans un monde bruyant? Et inversement, qu'est-ce que les extravertis ne comprennent souvent pas de ton expérience? Je pense qu'on l'a tous... Enfin, j'en sais rien, ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'on l'a tous ressenti. Mais tu sais, c'est ce genre de truc où t'as l'impression d'être lessivé, quoi. De juste plus avoir... Moi, je sais que quand je l'ai vécu et que je l'ai subi en plus, tu vois, c'est vraiment... Et mes potes, à chaque fois, ont bugué. C'est que... Je sais pas si je l'ai déjà fait avec vous, mais en fait, j'arrive plus à parler. Enfin, en fait, je suis en mode zombie. Et même quand on me parle, je réponds très sèchement, du coup. Ok. Et... Je pensais que t'étais plus peut-être une absence que... Bah, il y a une absence, mais il y a du coup aussi, ça me coûte tellement d'échanger que je veux vite finir les conversations, quoi. Ok. Et du coup, juste... Oui, non. Ouais, et en fait, mais des moments, je le vois pas. Et après, maintenant, je pense que je suis vigilante aussi de pas arriver à 0% quand je suis avec du monde non plus, parce que j'arrive à trouver l'équilibre. Et ça m'est arrivé d'être à des moments 10%, 5% avec des gens, et du coup, c'est trop coûteux, quoi. Et vraiment, je suis... Ouais, c'est comme un robot qu'on a débranché, et où on l'a laissé se consumer, et au bout d'un moment, il a juste plus de batterie, et en fait, il fait ses derniers gestes un peu... Ouais, c'est très mécanique. Ouais, et un peu très lourd, quoi, du coup.
Et je pense que moi, je m'identifierais comme ça, donc je l'expliquerais un peu comme ça, en mode vraiment robot qui... Machinal, robotique. Ouais, une machine qui a plus du tout de batterie, quoi. Ok. Et du coup, qui fait ses dernières impulsions, et voilà. Ouais. Et inversement, qu'est-ce que les extravertis ne comprennent souvent pas de ton expérience? Bah, je trouve ça super dur de savoir, parce que je n'arrive pas forcément à savoir ce que vivent, tu vois. Est-ce que tu as déjà parlé peut-être avec des potes qui sont peut-être, que toi tu considères un peu plus Oui, extravertis que toi? Et Non, en qui vrai, peut-être t'ont confronté, par exemple, tu vois, typiquement, on prend l'exemple d'une soirée, Camille, tu Eh viens pas à la ben, soirée alors que... Ouais, bah non, alors un sujet plus subtil, j'étais en coloc avec Maëlle, je pense que, je sais pas si elle écoutera. Coucou mais voilà. Maëlle. Et ça a été très drôle les conversations qu'on avait parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très différentes. En vivant ensemble, on est amis depuis le lycée, donc on se connaît quand même depuis longtemps. En vivant ensemble, on s'est rendu compte qu'on était très différentes, entre autres ça. Ce besoin de moi être introvertie et elle extravertie. Et en fait, extravertie, c'était pas elle sortir en soirée ou quoi, hein. C'était vraiment qu'elle rechargeait ses batteries en ayant une présence humaine à côté d'elle. Typiquement, elle adorait qu'on soit dans le salon, toutes les deux, à faire chacun nos activités, mais il fallait qu'on soit ensemble à côté. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est comme ça qu'elle recharge ses batteries, c'est en étant avec quelqu'un aussi. Alors que moi, pour recharger, il fallait que je sois toute seule dans ma chambre et qu'on m'embête pas, tu vois. Ouais, Et du coup, trouver un équilibre entre ces deux trucs-là. Et du coup, c'était assez intéressant et marrant de vivre cette expérience à deux. Est-ce que ça a clashé un petit peu au bout d'un moment ou est-ce que vous en avez discuté Ouais, mais parce qu'on se comprenait pas en fait au début. Parce qu'en fait, c'est dur des moments, tu comprends pas comment l'autre réagit parce que tu te dis mais moi j'aurais pas réagi comme ça dans cette situation, pourquoi elle réagit comme ça? Et en fait de comprendre tout doucement, ah mais attends en fait on fonctionne juste pas pareil du tout. Et je pense que c'est dur de mettre des mots, des moments sur là moi je l'ai ressenti comme ça quand j'ai fait ça et de tout analyser tout le temps. Enfin en fait tu fais pas ça dans la vie. Ouais, puis quand tu vis avec quelqu'un quoi. Puis même faut que toi-même tu le conscientises. Et en plus que toi ça te convient pas déjà. Ouais, c'est ça. Il y avait des trucs qui pouvaient aussi. la gêner ou me gêner, mais on savait pas pourquoi. C'était juste, là, ça m'a saoulé. Pourquoi? Je sais pas vraiment mettre de mots dessus. Et c'est en creusant que tu commences à savoir, quoi. Okay. Et c'est en te connaissant aussi, toi. Parce ouais, qu'il y a eu ça aussi, on a vécu ensemble. Je pense qu'on apprenait tout doucement à se connaître soi-même. Et donc, du coup, arriver à le dire à quelqu'un, c'est difficile aussi. Donc, ouais, il y a eu des... Et on en parle encore maintenant, tu vois, parce que ça nous a fait rire. En vrai, avec du recul, on se dit, punaise... Ça vous a marqué? Ah bah clairement, ouais. Et ça n'a pas entaché l'amitié, mais ça l'a, je pense, renforcé. Mais par contre, on sait quoi, qu'on est vraiment différentes sur ça. Hyper intéressant. Et qu'est-ce qui t'a aidé à faire la paix un peu avec ton introversion aujourd'hui? Bonne question. Bah je pense, encore une fois, en parler et je pense que j'ai pas encore fait la paix en vrai. Ça te travaille encore un petit peu aujourd'hui? Ouais. Alors je pense que c'est un autre sujet que juste l'introversion, mais il y a aussi quand j'ai des semaines très chargées, en avance que je le sais, c'est panique à bord quoi. Ah ouais? C'est panique à bord parce que j'ai peur de ne pas pouvoir recharger mes batteries justement comme j'ai besoin. Et donc d'être épuisée alors que en fait quand ça arrive le moment, ça va très bien. Parce que toi t'as besoin de planifier un petit peu des temps morts entre guillemets. Il y a peut-être un petit problème de contrôle là-dedans, on va pas se mentir. Bah qui le dis-tu? Camille, mais enfin. Mais, oui, clairement. Mais parce que mes peurs de... Enfin, c'est pas forcément rationnel non plus, hein, tu vois. Ouais. Et c'est juste se dire, mince, là, je vais me coucher tard ce soir, là, et puis là aussi, et là aussi. Et là, je vais pas avoir... Et en fait, j'ai pas aussi mes moments le soir pour me faire mes activités que j'ai envie. Et donc, du coup, te dire, mince, je vais arriver à la fin de la semaine complètement lessivée et je vais pas être bien avec moi-même et avec les autres aussi, tu vois. Okay. Et après, c'est de la grosse projection... Oui, c'est des craintes, aussi, quoi. C'est des peurs, elles sont pas rationnelles. Non, c'est ça. Donc oui, non, je pense que j'ai pas encore fait la paix avec. Et tu penses que t'es en bonne voie pour? Est-ce que tu travailles Enfin, j'aime pas utiliser le mot travailler, mais est-ce que tu... Oui, en vrai, je fais... Ouais, je travaille dessus. Et comment dire? Je suis consciente. Je pense que je suis en bonne voie, enfin en tout cas j'espère, parce que je suis consciente de ce qui se passe et je suis rationnelle sur ça aussi. Dans le sens où j'arrive à savoir que ça c'est... on dirait que je vais pleurer, pas du tout. Hein. On a trop parlé. Non, c'est ça, j'arrive à être rationnelle sur ça et à prendre du recul. Et à savoir que là, ça me stresse, ou ça me crée de l'anxiété, mais aussi à prendre du recul en me disant, mais attends, tu sais que ça va bien se passer. Donc on va dire les crises d'anxiété, en tout cas, sont moins longues, je pense, qu'avant aussi. Okay. Genre, je vais pas être anxieuse toute la semaine. Je sais que là, j'ai été un peu anxieuse, par exemple, typiquement cette semaine. J'étais un peu anxieuse avant de débuter la semaine. Et en fait, là, les choses se déroulent et je pense plus à ça.
parce qu'en amont, je suis arrivée et à l'exprimer. Je pense que j'arrive à en parler. Ce que tu disais tout à l'heure. Et ouais, et du coup, typiquement, je pense que d'en parler avec Tom et qu'il arrive à aussi pour faire prendre du recul en me disant mais ça va bien se passer, t'as le droit d'annuler. En fait, il me rassure et ça m'auto-rassure aussi en me disant oui, j'ai le droit, en fait, je suis en contrôle encore de ce qui se passe. De déculpabiliser. Déculpabiliser, ouais. En amont, on dérive, mais voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, pour résumer un peu tout ça, l'idée c'est quand même de célébrer l'introversion. Il faut le rappeler, c'est pas du tout une tare, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Est-ce que tu as déjà vécu une situation où ton introversion t'a sauvé ? Par exemple, éviter un conflit, prendre une décision réfléchie, créer quelque chose de profond. Ou à un moment, tout le monde t'a dit par exemple tu es trop calme, mais au final ça t'a permis de briller. C'est drôle, encore une fois, je reviens avec ma pote Maëlle, où en fait on a une façon aussi de gérer les conflits qui sont différents, où elle a besoin de beaucoup verbaliser, même au point où elle est ok avec le fait que des moments ça s'emporte dans le sens où elle peut crier, elle peut etc. Parce que je pense que c'est aussi une façon de verbaliser les choses, alors que moi je vais avoir besoin de prendre du recul, de le digérer avant de redire les choses, voilà comment moi j'ai besoin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, Et en fait je me rends compte, en tout cas pour moi c'est une force, parce que je règle les conflits de manière... Alors je pense que c'est désagréable pour un parti comme un autre, dans le sens où moi si on me crie dessus, je freeze et je peux pas parler. Braque, ouais. Et en fait j'ai besoin de digérer les choses. Et donc très déstabilisant pour la personne qui a besoin qu'on lui réponde en retour, parce qu'elle a besoin d'une réponse aussi dans le conflit. Mais en même temps, quand je trouve quelqu'un qui fonctionne de la même façon que toi, t'as une résolution des conflits qui est très cool et très apaisée. C'est génial, oui. Et où chacun réfléchit aussi un peu dans son coin et revient vers l'autre en disant voilà moi comment je l'ai ressenti, voilà. Et en fait c'est très calme et je sais pas si ça vient de l'introversion, mais dans la façon là tu l'as exprimé, j'ai cette sensation aussi que ça peut venir de là. Je pense que c'est lié un peu aux traits de personnalité dont on parlait un peu plus tôt, notamment la créativité, la concentration et l'écoute active. Ouais. Je pense que ça rentre en jeu par rapport à quelqu'un qui est extraverti, qui a peut-être besoin d'être stimulé, donc il faut que ce soit tout de suite une réponse, on ne prend pas trop le temps d'avoir du recul. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un d'introverti, qui se sent en décalage, ce serait quoi ? Un livre, une habitude, une phrase qui t'a aidé, un petit conseil aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, et qui se retrouvent dans ton témoignage. Je pense que c'est s'écouter, vraiment d'apprendre à se dire, en fait, peut-être que des moments tu vas avoir tendance à te dire, en fait, là il y a un tel événement, ok j'y vais, mais au fait de se dire que t'as le droit d'y aller, mais qu'une heure. Parce que les 2 heures d'après, t'as envie d'être chez toi en train de bouquiner. Et c'est ça qui va te faire du bien, c'est l'équilibre. En fait, c'est vraiment s'écouter, mais de A à Z, encore une fois, c'est pas de se dire parce que j'y vais jusqu'à 3 heures du mat, quoi. C'est aussi de se dire, en fait, t'as le droit d'y aller 1 heure parce que t'as envie de voir tes potes, ou t'as envie d'aller à tel événement, mais t'as le droit aussi de pas rester... Complètement. Et puis si pendant le truc, t'as envie de rester jusqu'à 3 heures, let's go. Si par contre, pendant le truc, tu te rends compte que au bout d'1 heure, 2 heures, tu t'es en mode, là, moi, je subis plus que je me profite, on vaut mieux rentrer, quoi. Mais même pour les gens en face, en fait. Savoir s'écouter. Je suis un gros partisan de cet adage. Si tu sais que tu vas pas forcément passer une bonne soirée, de s'écouter et de se dire pour l'instant je reporte et puis les gars on se revoit. Et puis il y a zéro souci. Ouais. Et vraiment se rendre compte qu'en fait les gens souvent ils. Oui, ils sont pas braqués quoi, il y a pas de blocage. En fait, ouais c'est ça, et je pense qu'à part et ça c'est un truc que j'ai aussi appris, c'est que ils vont peut-être être déçus, mais en fait c'est pas très grave, dans le sens où ils vont pas t'en vouloir à vie. Oui, complètement. Je dirais ça. On a parlé beaucoup deep. Très sérieux, mais comme trop de sérieux tue le sérieux, ma chère Camille, je te propose qu'on passe sur une note plus légère, avec la rubrique « Toujours bancal, jamais banal ». L'idée, c'est que je te pose une série de questions rapides, décalées, pour revenir un peu sur tes travers. Okay. Si tu devais vivre le reste de ta vie dans un épisode de Friends, ou une série préférée, quel personnage tu serais et pourquoi ? Je pense que j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr de ta réponse. En vrai, la grande avec ses cheveux lisses, là. Ouais, je pense avec la guitare et la chanson sur les chats. Ouais, elle. Ok. Gros kiff. Ok. Mais parce que justement, c'est quelqu'un où... Alors, je sais pas si... Ouais, si, je dois décider qui je resterai. Ouais. Elle. Qui se rapproche de sa personnalité. Ouais. En fait, je pense qu'elle se rapproche et j'aimerais être encore plus comme elle. Ok. Parce qu'elle dit les choses ultra cash. Ouais. Et j'aime trop. Et justement, elle met ses limites quand elle a besoin. Et elle est méga créative, elle est super spontanée, très authentique. Elle te clash un peu, mais ça passe toujours crème. Ouais, mais parce qu'elle est... Avec douceur, mais charisme. C'est un peu, tu sais, un truc un peu de... Elle fait pas gaffe, quoi. Ouais. Tu vois, pas méchant. Un peu... Bon, on va faire du franglais, mais un peu clumsy. Ouais, c'est ça. Un peu maladroite, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et j'aime bien. Hyper intéressant. En tête, ou pas ? Non ? Pas forcément, ouais, mais... Je sais qu'il t'avait en tête et j'ai hésité.
T'avais Monica. Ouais. Ouais, mais Ouais. je sais. Mais Benoît l'a déjà dit. Ouais, je vais Ah pas bah oui, il dire faut Monica. switcher un petit peu au bout d'un moment. Non, si, il y a le côté un peu contrôle de Monica, évidemment. Mais là, on a dit qu'il fallait que je choisisse Ouais. qui. Donc je plutôt préfère Phoebe, Phoebe. du coup. Ouais, Ok, elle très est un bien. peu folle, c'est drôle. Ok. Quel est le bruit ou le son qui te fait instantanément perdre Oh. ton calme? Les bruits de ville, en vrai, en général. Ah ouais, non. Bah t'es pas un peu dans la merde là. Ouais, j'ai très mal choisi. Non, ouais, vraiment, je vais pas être original parce que je crois que Benoît il avait dit la même chose, mais les klaxons déjà, ça m'agace. Les motos. Enfin, non, alors, pas tout type de moto, mais les motos qui font. Les motos débridées, Ouais, qui font des gros bruits là. Ça me tente beaucoup. ça te crispe. Voilà, principalement. Ok. Les gros bruits très forts. Si tu pouvais supprimer une invention moderne, ce serait laquelle? Supprimer une invention moderne. Ouais. On peut prendre à partir de 2020 quoi. Ouais. La supprimer complètement. Oui, ou l'amoindrir. Ouais, ok, on va arriver sur un sujet et pourtant mais je pense l'IA, hein. L'IA, Ok. en tout cas dans la façon dont elle est maintenant, oui. Ouais. Qu'il soit pas assez, elle est pas réglementée, elle est pas. Après, t'as toujours l'effet de nouveauté où un peu tous les gens s'inquiètent parce que c'est nouveau et puis parce qu'on sait pas trop. Ouais, mais sans ça, parce que je pense qu'en vrai, on sait beaucoup de choses déjà sur l'IA. Mais là, il y a une utilisation qui est peut-être un peu bête, Ok. je dirais. Ouais. Et c'est dommage, parce que je pense que c'est un outil très puissant, effectivement, qui Ouais. peut être intéressant pour plein de sujets. Mais j'ai l'impression qu'on le met à disposition de tout le monde et pour des usages qui sont peut-être pas forcément pertinents. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais on rentre dans un débat je travaille dans la tech, donc je peux pas non plus rentrer trop dans ce débat-là, parce qu'en vrai, c'est très intéressant pour plein de choses. Mais je pense qu'il va falloir un moment... Puis je pourrais pas te challenger, je pense, sur ce point-là. Mais voilà, c'était mon... C'était ton take. Voilà. Quel est le film ou la série que tout le monde adore mais que tu détestes en secret? Ou pas forcément en secret? T'as un groupe de potes qui te disent « Ah, mais cette série, elle est incroyable » et toi, t'es là... Bah en vrai, je pense que je suis passée à côté de plein de trucs. Je suis complètement à la ramasse des moments. Typiquement, j'ai regardé très tard Game of Thrones. Ok. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, donc je vais pas prendre ça, mais par contre, Seigneur des Anneaux, tu vois. Bah j'ai pas kiffé. Oui, bah, moi non plus. Voilà. Donc après, je dis pas qu'il faut pas, je vais peut-être le re-regarder, mais en Oui, tout cas, oui, là, oui. le souvenir que j'en ai, il est pas oufissime. J'ai Ok. trouvé ça très long, si je puis me permettre. Moi également. Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres mais que tu as aussi? Parce que sinon, ce serait pas marrant. Il y en a plein. Je pense qu'il y a plein de trucs. En vrai, ça m'a fait rire celui que j'ai repéré un jour et qui m'a fait un peu bizarre. Des moments, les gens qui parlent très fort, Ouais. ça me tend. Ouais. Mais en fait, je suis pareil. Enfin, Ah ouais pas tout le temps, mais dans certaines situations, je peux m'emporter par l'effort et être excitée par un sujet. Des situations pro? Non. Ou non, de moments. Mais je pense que je suis pas tout le temps comme ça. Hein. Ok. Mais ça peut m'arriver d'être Ouais, ultra ouais, bah oui, euphorique bah, dans mon de toute truc. façon, on a plein de Et facettes. de me rendre compte que en fait, soit je parle fort ou je prends de la place, tu vois. Alors Ok. que ça peut m'agacer, mais en fait, typiquement, c'est normal. De toute façon, tout ce qui t'agace chez les gens, c'est que tu l'as en toi. Quelle est la pire excuse que tu aies inventée pour éviter une situation sociale? Là, on parle. Pire excuse. Là, on parle. On va pouvoir savoir si tu l'as déjà utilisé avec Ouais, nous. ça se trouve. Hein. Bah, en vrai, ça, c'est un gros truc que j'essaie de plus faire du tout. Bah, si, en vrai, si. Mais du coup, je suis coincée au travail ou j'ai. Tu vois. Ok. Mais je pense pas l'avoir fait avec vous. Oui, bah, Je me si suis... tu En fait, peux, hein. là, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, de pas pouvoir aller à la peinture, par exemple. Mais en fait, j'avais. On veut des noms de potes, hein, Voilà. sinon. Non, si non, jamais. c'était même pas pour des potes en plus. C'est ça le pire, c'est que j'aurais pu dire. Ça changeait, elle s'en foutait la personne, mais je pouvais pas aller à l'atelier peinture et j'ai dit que j'étais très bloquée au Oui, travail. bah, si on le fait tous. Hein. Voilà. Tu préfères être toujours en retard de 5 minutes ou toujours 1 heure en avance? Donc là, ce que vous avez pas vu, c'est que Camille m'a regardé avec évidence. On a la réponse, mais bon, pour ceux qui nous écoutent, Je suis maladivement trop à l'heure, je pense. Non, je déteste c'est être en plutôt une retard. qualité. Hein. Ouais. Non, ouais, je suis pas en retard. Enfin, si, ça m'arrive. Mais il faut que je me force. Et du coup, j'arrive quand même à ne pas l'être. Ah, il faut que C'est tu te chiant. forces à être en retard. Ah bah si, mais oui, mais moi si tu me dis à partir de 19h30, je suis là à 19h30. Ok. Mais du coup c'est... Lundi là je suis allée chez une copine et vraiment elle avait dit à partir de 19h30, je suis la première à être arrivée. Je suis arrivée chez elle, c'est-à-dire que j'ai monté l'ascenseur et tout. Sur son canapé. Et j'étais à 19h30. Donc Ah, ça veut c'est dire que dingue. j'étais à 28 en bas de chez elle quoi. Je ne sais pas. Et pourtant j'ai pris mon temps. Je suis allée faire des courses, Bah, t'es j'ai pris ponctuelle. le temps là. Puis ça revient un petit peu à ce que tu disais avant, le fait de Ouais, de faire peut-être attention à ça. planifier, anticiper un peu. Ouais. Ouais. Et après c'est parce que aussi je pense que j'ai moi du mal avec le fait qu'on soit en retard. Ok, je retiens. Mais C'est pas du tout une pique. Mais non. Quel est le mème ou la tendance internet que tu as honte d'avoir aimé? Notamment Instagram, TikTok, pour pas les citer. Que j'ai honte d'avoir aimé? Ouais.
Bah tu sais, un peu comme l'exemple de ah mais je regarde la télé-réalité juste pour me moquer et en fait Ouais, au fond, t'aimes un peu, ouais, quoi. au fond les gens je pense qu'ils se mentent un peu à eux-mêmes quoi. Je pense que j'ai suivi des personnes, des influenceurs, tu vois. Et en fait, après, au bout d'un moment, là, je les ai supprimés parce qu'en fait, je me rendais compte que je sais pas pourquoi je les suivais forcément. Ok. Typique Caroline Receveur, tu vois. Qui pourtant, il y a des trucs que j'aime bien, mais en fait, il y avait une grosse partie de ce qu'elle. Elle écoutera jamais ce podcast. Mais dans le sens où je pense que j'étais pas du tout en accord avec ce qu'elle forcément représentait, et pourtant, je l'ai suivi très longtemps, tu vois. Oui, puis après tes goûts évoluent donc Et voilà. y a pas de problème. Hein. Donc ouais, je dirais par exemple elle. Ok, très bien. Grosse question philosophique, Let's go. ma chère Camille. Pain au chocolat ou chocolatine? Tadadadam. Tu t'en fous? Je m'en fous. Ok. Et en plus, je crois que moi, je viens du Nord et on dit des petits pains au chocolat. Pas des pains. Ok, toi tu joues hors catégorie. Ouais, je crois qu'en plus, c'est même pas le même nom dans le Nord. C'est drôle. Donc en fait, je m'en fous pain au chocolat parce que j'ai toujours connu ça. J'ai jamais connu chocolat. Ouais, mais c'est la petite question guéguerre que je trouve Ouais. un peu drôle quoi. Mais non, j'ai pas d'avis. Toujours dans la même thématique, pâte carbo avec ou sans crème? Bah en fait, moi, je mets de la crème. Parce que j'ai toujours Ah ouais vu ma mère... Ouais, j'ai toujours vu ma mère faire Pas de crème. carbo, hein? Ouais. Ok. Il n'y a pas Crème, de jugement du tout. Hein. ouais, je me si, suis je pas le du sens. tout. Pas de carbo. Crème, œuf, parmesan. Elle Ok. mélange tout et elle mettait dans les pâtes avec le lardon. Ok. Voilà. On a tous Et connu. c'était en vrai. incroyablement bon. Attends, c'est toujours J'en bon. doute pas. Une chanson qui te booste pendant une crise d'anxiété. Pour continuer à être anxieuse, tu vois. Qui me booste. Non, qui pour m'en sortir. Te hype un peu. Quand t'es pas très bien, qui te met un peu la patate. Punaise, bonne question. En vrai, ils sont très forts pour ça, donc clairement une chanson de 21 Pilots. Ok. Si mon frère écoute, voilà, c'est des Dédicace. artistes qu'on adore. Et parce qu'ils parlent beaucoup de ça. Enfin, leur dernier album, typiquement, incroyable, quoi. Pour ça, qui donne beaucoup de... Enfin, en fait, tu te sens compris. Mhm. Et C'est des thématiques, est-ce que tu santé peux nous en- mentale, beaucoup. Ok. Ouais. Le chanteur principal, Taylor, parle beaucoup de ça, de santé mentale. Et c'est ouf la communauté qu'il y a autour, du coup. Ils sont très sensibles à tout ça et ils en parlent dans des commentaires, par exemple YouTube. Il y a les gens, ils parlent de ça. Ils parlent de ce qu'ils vivent, etc. Et je trouve ça très beau. C'est trop La cool. communauté qu'ils Je ont connaissais pas. te J'étais pas conscient de ça. Et même les paroles et tout sont... En fait, ils ont créé un lore autour des... Ça fait 10 ans qu'ils créent un lore, donc une Mhm. histoire vraiment avec tous les albums qui sortent et qui, justement, illustre l'anxiété Ok. et à comment arriver à la combattre et à être plus fort que ça, tu vois. Ok. Trop bien, je te conseille. Ok. Bah, je vais écouter. Je vais Je vous streamer. conseille à tous. Ta technique secrète pour faire semblant d'écouter quelqu'un pendant une conversation. Tu l'as peut-être fait là. Bah non, là, il fallait que je sois pendant le concentrée podcast. quand même. Des moments, je répète des mots qu'ils ont dit. Parce Ok. que si je sens que j'ai loupé une partie, je rebondis sur la partie que j'ai pas loupée pour que la personne recommence à refaire sa phrase. Ah, c'est malin ça. Voilà. Ok. Je ferai attention. Et les prochaines fois. ou sourire et rigoler. Enfin, tu sais, être en mode. Tu sais, et en fait, le capter dans ta tête. fameux où tu souris alors Ouais. que t'as rien écouté. T'as pas tout écouté et t'es pas sûr que ce soit le moment de sourire non plus. Tu vois. En enterrement, c'est pas mal. Voilà. Ton talent le plus inutile. Je sais bouger mes oreilles. Boucher tes oreilles. Bouger. Ah, bouger. Ah oui, oui. Voilà. C'est On le inutile. verra peut-être sur les extraits sur les réseaux. Je sais faire autre chose? Non. Pas grand chose. Bon, c'est Je inutile sais hein, de toute façon. Ouais. Mais voilà, je sais faire ça. Une anecdote sur ton pire date. Oh, mon pire date. On remue la merde un peu. Attends, parce que. Qu'est-ce qu'il y a plus. Une anecdote sur mon pire date. Déjà, je peux pas dire un date avec Tom. Sinon, Après, il va... s'il écoute pas en vrai. Non, mais en fait, Petite ouais, non, pique. pire, mais pire en mode pas bien, vraiment mauvais, quoi. Ouais, un date qui t'a marqué, tu t'es dit franchement c'était nul à chier. Ah bah si, oui, non, mais après, j'ai eu un date avec un fils d'agriculteur alors que j'étais végétarienne et on s'est un peu pris la tête, du coup. Ah oui. Pas ouf. Ça se passait bien au début, hein. Et en fait, quand il a appris que j'étais végétarienne, il a pété un câble. Vous en aviez jamais parlé au début. Bah, c'était un premier date, donc non, on n'avait pas évoqué le sujet. Ok. Et encore, ce qui est... Ouais, c'est étonnant parce que je viens d'une famille aussi où il y a des agriculteurs et donc du coup, tu peux normal... Enfin, la discussion peut être ouverte, tu vois, parce que moi, je suis pas contre les agriculteurs, enfin, rien à voir, tu vois. C'est pas mon combat, quoi. Ça a clashé. Bah, ça, c'est pas très bien... Ouais. Et cette personne ça lui a c'était pas Tom plu. du coup. Nope. Question bonus, quel est le compliment le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Du coup, toi, Bizarre. tu considères bizarre, mais ça reste un compliment. Ouais, je pense qu'on m'a déjà dit que j'ai... Attends, c'était quoi qu'on m'avait dit? Bah, il y a le fait qu'on me dise des moments que je suis drôle sans le vouloir. Ah ça t'embête? Bah, c'est parce que ça veut dire que... Tu penses qu'on se fout de ta gueule? Bah non, mais quand t'es drôle sans le vouloir, c'est que t'es aussi un peu maladroit et qu'en fait, on se Oui, moque un oui, peu oui. de toi, ouais.
Mais c'est pas méchant. Ouais, c'est pas méchant. Mais c'est bizarre un peu, tu vois. Ouais. En vrai, c'est pas un vrai compliment, genre t'es drôle. Ouais. T'es drôle, mais tu le fais pas C'est vrai exprès. qu'on en avait parlé une fois, vois, ouais, c'est drôle. je me rappelle. Ouais. Ok. Voilà. Mais c'est pas, je le prends pas mal, parce que je le sais. De toute façon, c'est pas méchant du tout. Non. Camille est très bien entourée, ne vous inquiétez pas. Pour conclure l'épisode, si tu avais le choix, pour quelle raison tu aimerais qu'on se rappelle de toi? Oh là. Ouais, d'avoir été à l'écoute et d'avoir été là pour les autres, j'espère. Pas toujours évident, mais ouais, qu'on retienne de moi ça un peu. Enfin, d'être à l'écoute et ouverte, quoi, sans jugement. Tu vois, je dirais ça. Ok. C'est ma réponse finale. Est-ce que tu as 2-3 mots-clés que tu retiens de notre échange d'aujourd'hui? 2-3 idées qui te viennent là tout de suite de tout ce qu'on s'est dit? Bah, je pense que tout à l'heure c'était cool de se dire, tu vois, de rappeler qu'il faut s'écouter et faire les choses pour soi, enfin vraiment. Et de réduire la culpabilité qu'on peut avoir en étant ouvert aux autres, en se disant qu'aussi que les autres ils vont être ouverts à ce qu'on va leur dire, quoi. Voilà. Voir le bien autour de nous. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Ben merci Camille. Merci pour ton temps, merci pour ton témoignage. Merci. J'espère que ça t'a quand même plu. Bah oui. Si cet épisode vous a plu, ému, fait sourire ou juste fait du bien, n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast, parlez-en autour de vous, partagez si vous le voulez. Merci encore d'avoir accordé un peu de votre temps. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Insta, TikTok, Threads, Spotify, @le club des imparfaits. D'ici là, n'oubliez pas, on rate, on rit, on recommence. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.